Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, serviteurs et servantes de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous une grande joie de se retrouver une fois de plus avec vous dans votre chaîne YouTube. Voici l'époux pour partager la parole de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour le Seigneur. Nous sommes là pour Jésus-Christ, pour les enseignements de notre Maître. Nous sommes là pour la doctrine. Soyez grandement bénis. Je sais que vous aimez Dieu. Je sais que vous aimez le Seigneur. Et je sais que passer des moments comme ça dans la présence du Seigneur vous fait énormément de bien. Autant qu'à moi aussi, ça me fait beaucoup de bien. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, notre thème est tout simplement le caractère. Nous allons parler du caractère. Merci pour vos encouragements. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Je vous demande de vous abonner massivement, vous qui n'êtes pas encore abonnés dans votre chaîne Voici l'époux ou dans notre chaîne partenaire Parousia TV. Abonnez-vous massivement pour que vous soyez toujours au courant de tout ce qui est en train de se passer et surtout pour être enseigné avec les enseignements que nous faisons. Nous voulons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier, prendre un moment dans l'adoration, dans la louange, rendre des actions de grâce avant que nous puissions commencer cet enseignement. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, tendre Père, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te glorifions, nous te louons pour ce merveilleux moment. Merci pour ta présence, merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu nous admets dans ta présence. Il est écrit dans ta parole. Heureux celui que Dieu admet dans sa présence. Merci parce que là où 2 ou 3 personnes sont réunies, tu es là au milieu de nous. Merci Seigneur parce que nous utilisons ces moyens technologiques que beaucoup sont en train d'utiliser pour détruire des vies. Seigneur, tu nous donnes l'intelligence, tu nous donnes ton esprit, afin que nous puissions se servir de cela pour la gloire de ton nom. Sois loué, sois magnifié pour ce merveilleux moment que nous voulons passer ensemble dans ta présence. Sois glorifié, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. El Shaddai, capable de tout. Elion, Dieu d'éternité. Alléluia, Dieu le plus haut. Nous te bénissons, ô Seigneur, parce que tu es magnifique en tout et pour tout. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne nos égarements, pardonne nos ratés, pardonne là où nous avons fait des choses qui n'étaient pas bonnes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te demandons de nous purifier, de nous sanctifier au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, tu continueras à faire, pour ton esprit qui est en nous. Merci pour ta présence qui est en nous. Merci pour tout ce que tu fais. Alléluia, nous te glorifions. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes gratuitement. Alléluia, reçois de multiples actions de grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as été pour nous, Seigneur. Nous te disons un grand merci pour ta protection, parce que tu as été avec nous lorsque nous avons été dans nos courses, dans nos démarches, dans nos rendez-vous au travail, à l'école, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Oh Dieu, tu as été avec nous, tu y es toujours avec nous, tu ne nous abandonnes pas. Tu nous fais échapper du filet du l'oiseleur, des pièges de l'ennemi. Tu nous fais échapper de tout ce que les diables jettent devant nous comme guet-apens. Nous te glorifions. Béni sois-tu pour ce moment. Nous nous recommandons entre tes mains. Dirige ces moments, bénis ces moments, instruis-nous que ta parole tombe dans nos cœurs. Nous nous laissons conduire par toi. Parle-nous, Seigneur. Que ces moments soient un moment de gloire, soit un moment où tu nous transformes, un moment où tu nous fais beaucoup de bien dans ta présence. Alléluia. Sois béni, sois glorifié. Bénis tout un chacun de nous. Alléluia. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est notre refuge et nous nous cachons à lui. En lui, nous sommes en sécurité. Laisse-moi vous dire que la parole de Dieu nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Vous êtes le plus heureux, vous qui mettez votre espoir, votre espérance, votre vie
Dieu est votre protection, votre secours, votre aide. Eh bien, bien-aimé, vous êtes le plus heureux. Soyez grandement bénis. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons partager avec vous sur les caractères. Les caractères. Pourquoi nous allons parler sur les caractères? Parce que en réalité, le caractère est les reflets de l'âme, les caractères. Vous voyez, si vous voulez connaître l'âme de quelqu'un, si vous voulez connaître ce qui se passe à l'intérieur de la personne, le cœur de la personne, alors il faut voir son caractère. Les caractères, c'est les reflets de l'âme. Les caractères, c'est le miroir de l'âme. Le caractère, c'est l'expression de l'âme. Il ne doit pas avoir de contradictions. Ce que la personne est à l'intérieur finira toujours par se voir par son comportement, par son caractère. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, on peut se cacher, mais à un moment donné, on finit toujours par révéler ce qui est vraiment à l'intérieur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, donc les caractères reflètent l'âme. Les caractères est l'expression de l'âme. Les caractères, en fait, frère bien-aimé, est le miroir de l'âme. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous puissions vraiment parler du caractère, parce que le gros des problèmes des chrétiens aujourd'hui, ça s'appelle le caractère. Le gros des problèmes, même entre guillemets, des hommes de Dieu, aujourd'hui, c'est le caractère. Vous allez voir des personnes remplies du Saint-Esprit, entre guillemets, des personnes qui guérissent les gens, des personnes qui prient de manière fervente, des personnes engagées, bien aimées dans le Seigneur. Mais quand vous regardez sa vie spirituelle avec le caractère, c'est deux mondes différents. Et aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, le nom du Seigneur est blasphémé, le nom du Seigneur est vilipendé, juste parce que ceux qui portent le nom de Dieu, eh bien, ont un caractère, voilà, qui laisse à désirer, ont un caractère où les païens ne peuvent même pas être attirés. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de le dire. Le gros des problèmes des chrétiens aujourd'hui, ça s'appelle le caractère. Le gros des problèmes des femmes chrétiennes aujourd'hui dans leur mariage, ça s'appelle le caractère. Le gros des problèmes aujourd'hui des hommes chrétiens mariés, ça s'appelle le caractère. Le gros des problèmes des parents entre guillemets dans le Seigneur, dans leur famille, ça s'appelle le caractère. Le gros des problèmes, en fait, des enfants chrétiens dans leur famille, ça s'appelle le caractère. C'est-à-dire, on prêche la parole de Dieu, on parle de Jésus, mais le caractère ne correspond pas avec la parole de Dieu. Le caractère laisse à désirer. Le caractère est amer. Le caractère est tout simplement un caractère païen. Le caractère est tout simplement mondain. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il est important que nous puissions parler du caractère. Qu'est-ce que je comprends lorsque je parle du caractère? Eh bien, le caractère, c'est les qualités bonnes ou mauvaises qui viennent de l'âme. Donc, quand on parle du caractère, on voit les qualités que la personne doit dégager. Ces qualités peuvent être bonnes comme mauvaises venant de l'âme. Vous voyez, dans le caractère, il y a des choses qui se passent. Ces choses peuvent être négatives comme ça peut être positive. Mais toutes ces choses négatives ou positives viennent de l'âme. Vous voyez, en fait, le caractère, c'est le fruit de l'âme. En fait, l'âme va produire des fruits. Ces fruits peuvent être des fruits agréables, comme aussi ça peut être des fruits amers, des fruits qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc les caractères sont les qualités bonnes ou mauvaises venant de l'âme. Les caractères, c'est le fruit mauvais ou bien qui vient de l'âme. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas dissocier les caractères avec l'âme. Vous voyez, les caractères et l'âme sont liés, frère bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'est l'âme qui est la source. Et les caractères n'est que les reflets de cette source-là. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'âme qui est l'arbre et les caractères n'est que le fruit. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque
l'âme a des problèmes, vous aurez des mauvais fruits. Lorsque l'âme est traitée, vous aurez des bons fruits. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous parlons du caractère, dans le caractère, je vois les comportements. Les comportements font partie du caractère. Je vois le mœurs. Le mœurs font partie du caractère. Je vois les langages. Les langages font partie du caractère. Je vois les actions que la personne pose. Ces actions font partie du caractère. Les actions et les agissements. Je vois les réactions. Action, c'est lorsque ça vient dans ton cœur et tu poses. Les réactions, c'est lorsque une autre personne a déclenché la manière dont vous allez réagir par rapport à ce que l'autre a déclenché, par rapport à ce que l'autre a posé. Les réactions, les réactions viennent aussi dans le caractère. Vous avez les habitudes. Dans les habitudes, vous avez aussi, c'est une question de caractère. Vous avez aussi la mode de vie. Vous voyez, la mode de vie, c'est aussi question du caractère. Et vous avez les attitudes de la personne. Les attitudes de la personne sont intimement aussi liées au caractère. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est important. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons des personnes qui ont un mauvais comportement, pas de mœurs, un langage déplacé, impoli, des actions qui troublent, des agissements incroyables, des réactions épidermiques, des habitudes, voilà, qui laissent à désirer, des attitudes vraiment qui mettent mal à l'aise, qui indisposent, une mode de vie bizarre, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous allez tout simplement comprendre que c'est un problème de caractère et ces problèmes viennent de l'âme. Cela veut dire son âme a encore des problèmes. Son âme a encore besoin d'être traitée. Je parle spécialement à ceux qui sont mariés. Quand vous voyez votre femme développer un mauvais caractère, malgré tout le temps qu'elle passe dans la parole de Dieu, malgré tout le temps qu'elle passe dans la prière, sachez-le que cette femme a besoin d'être traitée dans son âme. Son âme a des problèmes. Quand vous voyez un monsieur, malgré son onction, malgré tout ce qu'il fait pour Dieu, mais son comportement, ses réactions, ses langages, bien-aimé dans le Seigneur, laisse encore à désirer. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, comprenez que ce monsieur a un problème dans son âme. Il doit être traité. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, nous avons autant de guéguerres dans le milieu des enfants de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons autant des incompréhensions dans nos couples. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons autant de problèmes tout autour de nous. Justement parce qu'il y a un problème de caractère. Il y a un problème de caractère. Le caractère, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le caractère. C'est pour cela que nous voulons nous laisser entre les mains de Dieu pour que le Seigneur touche nos caractères. Je vais commencer cet enseignement avec un exemple que vous connaissez de Pierre. La personne de Pierre était réputée par son caractère violent, son caractère brutal, son caractère chaud. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde le sait que notre bien-aimé Pierre, l'apôtre Pierre, était un homme violent, était un homme brutal, était un homme très chaud en tout et pour tout. Ça, c'est ce qui a été Pierre avant sa conversion. Eh bien, nous allons étudier qui était Pierre avant sa conversion. Et nous allons aussi étudier Pierre après sa conversion, après la régénération, après la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Pierre est-il resté le même Pierre? Pierre a-t-il changé? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons essayer maintenant de l'appliquer dans nos vies. Je ne vous condamne pas. Parce qu'avant que vous puissiez connaître le Seigneur, vous avez un caractère de cochon. Vous avez un caractère difficile. Un caractère insupportable. Vous étiez très chaud, brutal, violent. Vous étiez une personne X ou Y. Bien-aimé dans le Seigneur.
Ça, c'est avant que le Seigneur puisse nous rencontrer. Personne ne vous condamne pour ce que vous étiez avant votre conversion. Mais ce que vous êtes après votre conversion, frère, nous avons droit de parler. Nous avons droit de pointer du doigt. Nous avons droit de vous aider. Nous avons droit de dire que non, ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Vous voyez, il y a aujourd'hui des gens qui disent que non, il ne faut pas me faire des reproches, il ne faut pas me juger. La Bible dit l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Nous ne jugeons pas pour renvoyer quelqu'un en enfer, mais des fois, on juge, c'est une façon de pointer du doigt à ce qui ne va pas. Parce que la Bible dit l'homme spirituel, au contraire, juge le tout. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous dire des vérités. Pour d'autres personnes, lorsque vous leur dites la vérité, ils vous disent, vous me faites des reproches, vous me jugez, ainsi de suite. La vérité reste la vérité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous voulez prendre la vérité comme un jugement ou quoi, ça c'est votre problème. Mais il est de notre devoir, là où ça ne va pas, nous puissions dire qu'ici ça ne va pas. Et là où ça va, nous puissions dire qu'ici ça va. Donc, si nous regardons dans Jean au chapitre 18, vous pouvez vous rendre compte de ce qui était Pierre. En tout cas, j'aimerais que nous puissions lire ces versets, parce que dans ces versets, c'est magnifique. Jean chapitre 18, le verset 10. La Bible dit, Simon-Pierre qui avait une épée, la tira, frappa les serviteurs du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ses serviteurs s'appelaient Marcus. Ici, nous voyons l'arrestation de Jésus. Et Pierre devait défendre Jésus. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et Pierre ne s'est pas rendu compte que notre combat, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Qu'est-ce que Pierre va faire? Il va prendre son épée et il va arracher l'oreille d'un serviteur du souverain sacrificateur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il agit charnellement, il agit avec son corps. Il agit de façon brutale, de façon violente, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, ça c'est Pierre avant sa conversion, ce qu'il était. Je sais que parmi nous, il y a des hommes qui ont été brutales, il y a des femmes brutales, violentes. Il y a des femmes où quand tu dis un mot, elle est déjà sous tes habits, elle va te tenir sous tes habits. Il y a des hommes, tu dis un mot, déjà tu en as un gauche, un droite. Bien, mais dans le Seigneur, il y a des choses, nous étions ce que nous étions quand nous étions encore dans le monde. Il y a des gens qui vous buvaient jusqu'à ce qu'elle ne se souvienne, voilà, la personne boit, elle ne se souvient ni de sa femme, ni de ses enfants, ni de son mari. Donc voilà, on avait des buveurs, on avait des personnes immoraux, on avait des personnes insultantes, on avait des personnes, voilà, qui n'ont pas de pudeur. On avait des personnes de toutes sortes, mais là, c'était avant notre conversion. J'aimerais que nous puissions faire une nette différence avant notre conversion et après notre conversion. Parce que avant notre conversion ne peut pas être égal à après notre conversion. Si quelqu'un, avant la conversion, égale à après la conversion, c'est une personne qui n'a pas connu le Seigneur. C'est une personne où rien ne s'est passé dans sa vie. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par le nombre de fois qu'il prie en langue. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par le temps que cet enfant de Dieu passe dans la méditation de la parole de Dieu. On ne reconnaît pas cet enfant de Dieu par le nombre de fois que cet enfant de Dieu va dans une assemblée pour prier. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par le nombre de fois que cet enfant de Dieu gêne. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu par le nombre de fois que cet enfant de Dieu va aller prêcher la parole aux autres. Non, on reconnaît un enfant de Dieu par des fruits que cette personne dégage. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez dégager des fruits dignes de la repentance. Si vous ne dégagez pas des fruits dignes de la repentance, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. De même, on ne reconnaît pas un serviteur de Dieu parce que ces serviteurs de Dieu prêchent la parole de Dieu avec autorité, avec onction. Ça guérit le malade, ça guérit des personnes, ça délivre, ça fait tout. Non, frère bien-aimé, on reconnaît un serviteur de Dieu par le fruit. Quels sont les fruits? Et quand nous parlons de fruits, nous voyons le caractère. Nous voyons son comportement, ce mœurs, ses langages, ses actions, ses agissements, ses réactions, ses habitudes, ses attitudes, sa mode de vie. C'est là où on va reconnaître un enfant de Dieu.
On ne reconnaît pas un enfant de Dieu parce qu'on traîne avec une grosse Bible sous les aisselles. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu parce que les autres dorment. Vous priez toute la nuit, on sait que... Non, ce n'est pas ça, frère. On reconnaît un vrai enfant de Dieu par le fruit. On reconnaît un homme de Dieu par le fruit. Vous pouvez prophétiser, vous pouvez prêcher, vous pouvez tout faire ce que vous voulez. Mais quel est le fruit que vous dégagez? Et c'est là, et je dis toujours, si vous voulez bien connaître une sœur, elle est engagée dans le Seigneur, elle est vraiment convertie, oui ou non, eh bien, il faut aller demander à son mari. C'est son mari qui va témoigner. Si vous voulez connaître vraiment un homme, si vraiment cet homme est converti, digne de confiance, produisant des fruits dignes de la repentance, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut aller demander à sa femme. Si vous voulez connaître si ce couple marche vraiment dans la crainte de Dieu, il faut aller demander aux enfants. Si vous voulez connaître si réellement cet enfant est né de nouveau, il faut aller demander aux parents. N'allez pas dans un cercle plus lointain. Parce que lorsqu'il y a la vraie conversion, c'est d'abord le mari qui constate que non, ma femme est complètement convertie. Elle a changé. C'est la femme qui va constater que non, mon mari a changé. Mon mari buvait comme un cochon. Mais là, ça ne boit plus. Mon mari vraiment était comme ça. Regarde, il sortait à tout moment. Maintenant, il ne sort même plus. Quand il sort, c'est qu'il va à la prière, il va au travail ou bien il va évangéliser. Voilà, frère bien-aimé dans le Seigneur. On constate, on voit les changements. Oh, frère bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, ce n'est pas les blablabla. La parole de Dieu, c'est une vie que nous devons vivre. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, eh bien, cette personne est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, et vous traînez votre ancienne vie. Votre mode de vie n'a pas changé. Donc, depuis que vous avez rencontré le Seigneur, rien n'a changé si ce n'est la Bible que vous traînez. Rien n'a changé, bien-aimé dans le Seigneur. Là, il n'y a pas eu la conversion. Nous parlons des caractères. Les caractères sont des signes avant-coureurs qui annoncent au monde extérieur que vous avez changé. Il s'est passé quelque chose dans votre cœur. Si le caractère n'a pas changé, frère bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, rien n'a changé. Pierre, c'était une personne qui s'obstinait. C'était une personne qui doutait. C'était une personne bien aimée. Vous regardez dans Jean, il y a une chose qui s'est passée dans Jean au chapitre 13. Le Seigneur dit à tous ses disciples que vous allez fuir, vous allez m'abandonner, vous allez me laisser. Mais regardez Pierre, au lieu de prendre le temps de méditer sur ce que la parole, sur ce que Jésus dit, non, lui il est chaud. Vous voyez, il n'a pas la patience de comprendre, de digérer. Il est toujours chaud. Et la Bible dit dans Jean au chapitre 13, le verset 36, Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu ne donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu n'aies me régné 3 fois. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les coqs n'avaient pas encore chanté. Exactement cette parole s'est accomplie. Pierre a nié de ne pas connaître Jésus. Pendant 3 fois, par 3 reprises, 3 circonstances, Pierre nie de ne pas connaître Jésus. Vous voyez, mais il était chaud, bien-aimé dans le Seigneur. Que moi, je mourrai avec toi. Moi, je mourrai, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Mais au finish, bien-aimé dans le Seigneur, son caractère chaud, bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait pas laissé son esprit, son âme. Il n'avait pas laissé son être intérieur méditer, digérer un peu les paroles de Jésus. Vous voyez, on a encore des personnes qui sont chauds. Ils n'ont pas le temps de digérer. Elles n'ont pas le temps de digérer. Elles n'ont pas le temps de méditer, de s'asseoir sur ce que le Seigneur est en train de dire. On est très chaud.
On est comme Pierre, bien-aimé dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu ne se bâtit pas par voilà, la chaleur, chaud, non. L'œuvre de Dieu se bâtit par des personnes qui s'assoient, méditent, digèrent ce que le Seigneur est en train de leur dire. Et c'est comme ça qu'ils vont poser des actes avec conscience. Ils vont poser des actes avec assurance. Mais il ne faut pas être chaud comme Pierre. Il était chaud, brutal, violent. Il doutait de tout. Il était comme ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est avant la conversion, bien sûr, de Pierre. Pierre intervenait même pour des choses qu'il ne comprend ni la tête ni la queue. C'est comme aujourd'hui, nous avons aussi dans l'église des personnes qui interviennent sans comprendre la tête et la queue. Nous avons des femmes aujourd'hui, quand ça commence à parler, c'est comme une radio qu'on a mis des nouvelles piles. Vous voyez, lorsqu'il y a une radio, on a mis des nouvelles piles. Ça parle fort. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme d'autres femmes. Ça parle, ça crie. Donc, ce sont des personnes insupportables. Je vous dis toujours, celui qui prend une mauvaise femme, c'est comme une personne qui a attrapé la carie. Vous n'allez pas dormir. Et celui qui prend un mauvais mari, c'est comme quelqu'un qui va aller passer un camping en enfer. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, parce que ça sera la souffrance totale. Vous voyez, frère, Pierre entrait même dans des problèmes que lui ne comprend pas. Je vous donne par exemple dans Matthieu au chapitre 16. Dans Matthieu au chapitre 16, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est des rares fois où dans ma vie, j'ai lu de tels versets. C'est des rares fois. Dans Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21. Écoute ce que la Bible dit. On lit dans Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Écoutez le verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit à Dieu, me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit au verset 23, mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, celui que Jean-Baptiste a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Jésus est né, il est venu dans ce monde pour mourir à la croix comme un sacrifice, comme un agneau qui doit être immolé afin de libérer le peuple. C'est ça sa mission, qui lui a demandé de quitter le ciel, de venir sur la terre. Et Pierre dit, tu ne mourras pas. Et non seulement il dit cela, mais la Bible dit, il prend Jésus, il l'amène à part et il commence à les reprendre. Frère bien-aimé dans le Seigneur, quand je lis cela, je me suis dit, mais c'est gars, Pierre, il outrepassait des fois ses limites, mais c'est incroyable. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il a commencé à reprendre Jésus. Frère bien-aimé, que tu ne mourras pas. Bien-aimé, le mot qui est utilisé ici, c'est reprendre. Il a repris Jésus. Mais il a repris Jésus en quoi? Dans des bêtises. Il a repris Jésus en quoi? Par son incompréhension. Il a repris Jésus en quoi? Par sa façon de ne pas comprendre la vision de Dieu, de saisir la vision de Dieu. Vous voyez la brutalité là où ça nous amène, la violence là où ça nous amène, le désir de la chair là où ça nous amène. Donc Pierre qui reprend Jésus, frère bien-aimé dans le Seigneur, mais en réalité, il le reprend pour des choses qui sont à côté. Lorsque le caractère pose problème, frère bien-aimé dans le Seigneur, on croira bien faire. Je dis lorsque le caractère pose problème, vous allez croire que vous êtes en train de bien faire au moment où vous tapez à côté. Vous voyez, son caractère chaud là, son caractère brutal, son caractère violent, son caractère là incontrôlé, son caractère là guidé par la chair, frère bien-aimé dans le Seigneur, posait un problème. Et son caractère est venu s'opposer à la volonté de Dieu, au destin de Dieu.
Comme je suis en train de dire, il y a beaucoup de personnes, leur caractère s'oppose à la volonté de Dieu. Leur caractère s'oppose au destin de Dieu. Leur caractère diffère ce que Dieu veut faire maintenant. Dieu pouvait faire déjà quelque chose dans votre vie depuis longtemps. Mais si Dieu ne le fait pas, c'est à cause de votre caractère. Parce que dans le caractère, je dis, il y a les comportements, il y a le mœurs, il y a les langages, il y a les actions, les agissements, les réactions, les habitudes, les attitudes, la mode de vie, tout ça c'est dans le caractère. Lorsque votre caractère pose problème, votre caractère va commencer à combattre l'œuvre de Dieu. Votre caractère va commencer à combattre l'évangile de Jésus. Votre caractère va commencer à combattre les promesses de Dieu. Votre caractère va commencer à combattre ce que Dieu veut faire dans votre vie. Votre caractère, quand les gens vont voir, ils vont dire, mais toi tu nous prêches l'amour, mais toi-même tu es dans la haine. Toi tu nous prêches la bonté, mais toi-même tu es un colportateur. Hein? Tu es là pour colporter des choses. Hein? Toi, tu nous prêches ceci, mais toi-même, tu es ivrogne. Vous voyez, tu nous prêches, c'est-à-dire, ton caractère devient un frein. Ton caractère devient un opposant qui combat l'évangile. Je ne viendrai pas dans cette église parce que dans cette église, votre pasteur, il est comme ça. Donc, on regarde les caractères ne reflètent pas son onction. Les caractères ne reflètent pas son appel. Voilà pourquoi je dis, il faut qu'il y ait un avant et un après rencontre avec Jésus. Il faut vraiment que nous puissions changer. Il faut vraiment que nous puissions revêtir l'homme nouveau. Il faut que notre âme passe par la régénération. La régénération veut dire la nouvelle naissance. Vous voyez, il faut que nous puissions naître de nouveau. Et lorsque nous naissons de nouveau, il faut que nos caractères puissent suivre cette dynamique. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut que notre caractère puisse changer. Notre âme, lorsqu'elle est née de nouveau, notre caractère change. Vous ne devez plus présenter le même caractère que vous avez présenté avant votre conversion. Je l'ai dit et je le répète. Si vous avez toujours le même caractère, cela veut dire que vous n'avez pas vécu la régénération. Vous n'avez pas vécu la nouvelle naissance. C'est ce qui a fait que votre caractère n'a pas changé. Donc, un homme, une femme qui a un mauvais caractère, un caractère qui laisse à désirer, c'est une personne où on peut douter de sa régénération. On peut douter de sa nouvelle naissance. Elle n'est pas née de nouveau. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Donc, nous voyons, frères bien-aimés dans le Seigneur, par l'exemple que je suis en train de donner, Pierre qui avait un caractère extrêmement difficile. Pierre qui avait un caractère, bien-aimé dans le Seigneur, insupportable. Pierre qui avait un caractère de brutalité et de violence très chaud, un caractère des fois où c'est la chair qui prend carrément le devant. Vous avez vu avec des exemples, vous pouvez chercher même dans la Bible, vous-même pendant vos temps d'études, vous allez voir beaucoup de gens, non seulement Pierre, beaucoup d'autres personnes aussi, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et au-delà de toutes ces personnes que nous pouvons lire dans la Bible, vous pouvez vous prendre aussi l'exemple. Prenez une feuille, dressez les tableaux de ce que vous étiez avant que vous puissiez rencontrer le Seigneur. Qui étiez-vous? Voyez bien-aimés, dressez cette liste et regardez maintenant, pendant que vous êtes convertis, qu'est-ce qui a changé? Et vous pouvez bien voir des choses qui ont changé ou des choses qui n'ont pas changé. C'est important. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, le Seigneur a eu à faire un travail dans sa vie. Le Seigneur a travaillé son âme. Le Seigneur a travaillé son âme. Et lorsque je lis dans 1 Pierre et dans 2 Pierre, quelques années après, je ne retrouve plus le Pierre d'avant la nouvelle naissance. Je ne retrouve plus le Pierre brutal. Je ne retrouve plus le Pierre violent. Je ne retrouve plus le Pierre chaud. Je trouve un autre Pierre complètement régénéré, complètement transformé, complètement changé. Je lis dans 1 Pierre.
dans 1 Pierre. Nous allons lire la parole de Dieu, frères bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire. C'est important. Sinon, nous allons commencer à... Voilà, nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 3, le verset 15. 1 Pierre au chapitre 3, le verset 15. Écoute ce que l'apôtre, ici c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. C'est incroyable. Il dit ceci: mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ah, frère, je ne sais pas si vous avez lu ces versets comme moi. C'est Pierre qui est en train de parler. Il dit ceci, je les reprends encore. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Merci. Étant toujours prêt à vous défendre. Pierre qui dit que nous devons toujours être prêts à se défendre. Mais il dit comment nous allons nous défendre. Il dit, vous devez vous descendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est-à-dire, vous devez vous défendre pour dire aux gens ce qui s'est passé en vous. Le Seigneur Jésus-Christ qui est en vous, vous devez le prêcher, vous devez le témoigner aux autres. Et lorsque les personnes ne comprennent pas, vous devez continuer. Et lorsque les personnes vont vous attaquer, vous devez vous défendre. Et il dit, cette défense se fait dans la douceur et dans le respect. Alors que quand vous regardez plusieurs années avant, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ce qui a été Pierre. Pierre ne se défendait pas dans la douceur. Pierre s'est défendu en prenant l'épée. Et il a arraché l'oreille de ses serviteurs, du souverain sacrificateur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas la douceur, c'était la violence, la brutalité, c'était la force, la chair. Mais plusieurs années, lorsque Pierre est complètement converti, régénéré, lorsque Pierre a vécu la nouvelle naissance, Pierre dit non, notre défense ne doit pas se faire par la brutalité, par la violence. Notre défense, au contraire, doit se faire dans la douceur. Et il parle les respects. Cela veut dire, nous devons respecter ces personnes, même s'ils ne connaissent pas encore le Seigneur. Nous devons leur témoigner du respect, parce que ce sont des âmes du Seigneur. Peut-être, en ce moment-là, cette personne n'est pas convertie. Mais demain, la personne sera convertie. Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas encore le temps de sa conversion. Mais demain, ça sera le temps de sa conversion. C'est pour cela que nous devons faire des choses dans la douceur et le respect. Nous devons respecter, même si vous voyez une personne qui est dans la drogue, une personne qui est dans le mensonge, une personne qui est dans la sorcellerie, une personne qui est dans l'occultisme, une personne qui est dans tout ce que vous connaissez. Parlez-lui avec douceur et avec respect. C'est ce que Pierre est en train de nous enseigner. Il dit, défendez vos positions en Christ dans la douceur et dans le respect. Est-ce qu'il y a encore des personnes aujourd'hui qui ont le respect des autres? Je vois dans des réseaux sociaux la manière dont nous traitons des gens. Entre guillemets, nous dénonçons les gens. Où est le respect? Où est le respect? Où est la douceur dans notre langage? Où est la douceur? Où est le respect? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, on peut bien combattre le mal, mais le mal doit être combattu et à la fois par la douceur et par le respect. Cette personne que nous sommes en train de dénoncer, elle a une famille, elle a une femme, elle a des enfants, elle a des amis. Il doit y avoir la pudeur, il doit y avoir le respect. Il doit y avoir une limite sans pour autant se corrompre, frère bien-aimé, ou bien être dans la tolérance des mal. Mais la douceur et le respect doivent nous caractériser. C'est ça que la parole de Dieu, ce n'est même pas moi, Blaise Mpongo, qui dit, mais c'est la parole de Dieu qui nous dit ça.
Et qui dit ça? C'est un ancien brutal, c'est un ancien violent, c'est un ancien charnel qui dit ça. Que nous devons défendre nos positions, nous devons défendre celui qui est en nous, nous devons défendre l'évangile avec douceur et avec respect. Ça prouve que Pierre s'est converti, que Pierre a changé, que Pierre s'est devenu une nouvelle personne. Je lis encore avec vous, toujours dans 1 Pierre, là où nous sommes au chapitre 3, là où nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3, toujours chapitre 3, je lis le verset 8. La Bible dit, « Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Et, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, quand je lis ça, je me dis, c'est incroyable. Ça, c'est Pierre qui est en train d'écrire. Pierre dit que nous devons être tous animés d'une même pensée. Et Pierre ajoute encore, nous devons être pleins d'amour fraternel. Frère, ce que Dieu attend de vous pour les autres, c'est avoir l'amour. L'amour fraternel. Et il dit au-delà de l'amour que nous devons avoir la compassion. Est-ce que les mots compassion, nous les comprenons? Est-ce que tout autour de nous, nous exerçons la compassion? Est-ce que nous sommes des personnes compatissantes comme notre Dieu qui est riche, lent à la colère et plein de bonté, qui est compatissant? Est-ce que nous sommes comme notre Dieu? Frère bien-aimé dans le Seigneur, les mots compassion n'existent pas aujourd'hui dans nos cœurs. Quand vous regardez ce que les enfants de Dieu parlent dans leur cœur, il n'y a pas de compassion. Même pour leurs pasteurs, même pour leurs frères, même pour les gens qui sont tout autour d'eux, pas de compassion. On est d'une violence incroyable. La compassion n'existe plus dans l'église de Jésus. Alors que nous sommes des gens qui devaient être pleins d'amour et pleins de compassion. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous voyez l'autre dans le péché? Lorsque vous voyez l'autre ne pas marcher bien? Où est la compassion que vous lui témoignez? Où est l'amour que vous témoignez aux autres? Quand nous voyons des païens, nous disons quoi? Ils vont mourir. Ce sont des habitants de l'enfer. Laissez-les s'embrouiller, ils vont aller en enfer. Où avons-nous la compassion dans notre cœur pour dire, Seigneur, nous devons faire quelque chose pour que ces âmes soient sauvées? Il n'y a pas la compassion. Voilà pourquoi chacun est dans sa télé et changeant de chaîne, chacun est chez lui à la maison, ne se préoccupant même pas des âmes perdues. Nous n'avons pas souci des âmes perdues parce que nous n'avons pas la compassion dans notre cœur. Et Pierre dit, nous devons avoir l'humilité. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Paul dit l'humilité d'écouter, l'humilité d'apprendre. L'humilité de chercher d'abord à comprendre ce que Pierre n'avait pas au départ. Mais regarde bien aimé comment Pierre, la régénération, la nouvelle naissance, a influencé sur son caractère, a changé son caractère. Et il va plus loin au verset 9, il dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui insultent, qui injurie. Incroyable. Il y a des insultes au milieu de nous, des injures. Parce qu'il m'a fait ça, moi aussi je vais le faire. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je vais le faire. On rend le mal pour le mal. Quand vous rendez le mal pour le mal, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un enfant de Dieu? Rien, absolument rien. Ce qui prouve que vous êtes un enfant de Dieu, lorsque vous rendez on vous fait du mal et que vous retournez le bien. Là, vous êtes un enfant de Dieu. Parce qu'il ne peut retourner du bien que lorsqu'on lui fait du mal, c'est seulement un enfant de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur,
Il dit, nous devons changer, nous ne devons pas rendre le mal pour le mal, ni injure pour injure, œil pour œil, dent pour dent. C'est pour les gens qui sont inconvertis, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils rendent œil pour œil, dent pour dent. Nous, ce n'est pas notre vie. Et il dit, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Nous sommes appelés à bénir, pas à maudire, pas à se moquer, pas à propager de fausses nouvelles, pas à blesser. Nous sommes appelés à bénir, à chercher la paix. C'est en cela que nous sommes fils de Dieu, ce qui procure la paix. Frère, il y a un problème de caractère. Il y a un vrai problème aujourd'hui de caractère. Nos caractères ne reflètent pas la parole que nous prêchons. Nos caractères sont ailleurs, sont gauches, rien à voir avec la parole de Dieu. Tout simplement parce que notre âme n'est pas régénérée. Nous n'avons pas connu la nouvelle naissance. Tout simplement parce que nous avons des problèmes à l'intérieur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je lis dans 2 Pierre. Lisons dans 2 Pierre, au chapitre 2. Là encore, Pierre ajoute quelque chose. Ça, je parlais de Pierre, hein. Je prends vraiment l'exemple de Pierre. Je pouvais prendre même l'exemple des autres, mais le Seigneur m'a conduit dans l'exemple de Pierre. Dans 2 Pierre, au chapitre 1, le verset 6. Écoutez ce qui à partir du verset 5. La Bible dit ceci. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ça, c'est Pierre qui dit. À votre foi, ajoutez la vertu. À la vertu, ajoutez la science. Waouh! Et il continue, hein. Il dit, à la science, la tempérance. Et à la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est Pierre qui dit. Il dit, il ne faut pas être brute comme ça. Mais il ne faut pas être chaud comme moi j'étais. Non. Il dit, la vie chrétienne là, c'est étape après étape. Quand vous avez atteint un niveau, ajoute d'autres valeurs. La nouvelle naissance nous procure beaucoup de choses que nous ne pouvions pas faire avant de connaître Jésus. C'est pour cela qu'il dit, vous avez droit, au-delà de votre foi, que vous puissiez ajouter la vertu. Et au-delà de la vertu, la science. Et il dit, au-delà de la science, la tempérance. Imaginez-vous, hein, Pierre qui parle de la tempérance. Et au-delà de la tempérance, il parle aussi de la patience. Ces 2 qualités-là, tempérance, patience. Mais Pierre n'avait pas ça avant la conversion. Absolument rien. C'était un homme qui était impatient. Nous le savons tous. Quoi, bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsqu'il s'est converti, il ajoute tout cela, la piété, l'amour fraternel et la charité. Ça, c'est le fruit de la personne qui s'est convertie. Ça prouve que le Pierre que nous sommes en train de lire les épîtres n'était plus le même Pierre que nous avons vu dans les évangiles. Il y a un grand changement. Et qu'est-ce qui a fait le changement? C'est la régénération, la nouvelle naissance. Pierre a laissé le Saint-Esprit transformer par la parole de Dieu son cœur, son âme. C'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Beaucoup de gens ne laissent pas le Saint-Esprit opérer le miracle de la régénération dans leur cœur. Beaucoup de gens ne laissent pas le Saint-Esprit opérer, toucher le fond de leur âme. Il y a même aujourd'hui des gens qui font intimider les gens à l'église. Moi, c'est comme ça mon caractère. Moi, je suis comme ça. À prendre ou à laisser. À l'église du Seigneur, une sœur, un frère qui dit à prendre ou à laisser. Comprenez tout simplement, c'est un inconverti. C'est une personne qui n'est pas convertie, qui n'est pas brisée. C'est une personne qui a des problèmes spirituels. À prendre ou à laisser.
Moi, c'est comme ça. Même Dieu me connaît comme ça. Je suis rebelle à l'autorité. Rebelle, vous allez aller en enfer. Les rebelles iront en enfer. Moi, frère, moi. Dans l'église, il n'y a pas de moi. Le moi veut dire le caractère a un problème. Le moi, toujours moi. Cela veut dire que votre caractère là a un problème. Votre caractère n'est pas converti. Allez sur les réseaux sociaux. Faites un tour dans les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte, frère, le gros des problèmes aujourd'hui des hommes de Dieu, c'est les caractères. Le gros des problèmes des enfants de Dieu, c'est les caractères. Le gros des problèmes des femmes mariées chrétiennes, c'est le caractère. Le gros des problèmes des hommes mariés chrétiens, c'est les caractères. Le gros des problèmes des amis, des personnes, c'est les caractères non brisés, caractères problématiques. C'est les caractères qui posent aujourd'hui des vrais problèmes au milieu de nous, très bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier que le Seigneur puisse nous aider, afin que le Seigneur puisse changer nos cœurs. Lorsque le cœur change, les caractères aussi changent. Lorsque le cœur ne change pas, les caractères ne changeront pas. La personne va demeurer avec le même comportement, le même langage, le même mœurs, les mêmes actions, les mêmes agissements, les mêmes habitudes, les mêmes attitudes, les mêmes réactions, une même mode de vie. Tout simplement parce que la nouvelle naissance n'est pas passée par là. Il faut que ça change, très bien aimé dans le Seigneur. Si ça ne change pas, alors nous perdons notre temps. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions perdre notre temps. Dieu veut à ce que nous soyons réellement des gens qui, en fait, sont les reflets de sa gloire. Quand on dit chrétien, veut dire comme Christ. Lorsqu'on vous regarde, on va voir Christ. Où est la brutalité dans Christ? Où est la violence dans Christ? Où est tous ces caractères mauvais que nous avons? Christ n'a pas ça. Cela veut dire nous aussi, nous ne devons pas avoir. Nous devons refléter Christ, être comme Christ, ne faire des choses que comme Christ. Tout doit être comme Christ. C'est en cela que nous sommes appelés, frères bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que chacun de nous regarde son caractère. Votre caractère pose trop de problèmes. Pose trop de problèmes à votre femme. Votre caractère pose des problèmes à votre mari. Votre caractère pose des problèmes à vos parents. Votre caractère pose des problèmes à vos enfants. Votre caractère pose des problèmes à votre entourage. Vous devez changer. Si vous ne changez pas, cela veut dire qu'il n'y a pas la nouvelle naissance en vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, nous te louons pour ta parole. Aujourd'hui, tu mets du doigt sur notre caractère. Là où nous sommes au travail, à l'école, à la maison. Là où nous sommes au bureau. Là où nous sommes avec les amis, avec le membre de la famille. Seigneur, longtemps les gens nous ont parlé de notre caractère qui ne reflétait pas les Écritures. Seigneur, nous venons auprès de toi. Toi seul es capable d'opérer un miracle dans nos cœurs. Toi seul es capable de faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Seigneur, nous prions que tu nous transformes. Nous nous laissons transformer par le Saint-Esprit. Touche nos cœurs et que par la parole que nous écoutons, que nous laissons cette parole aller jusqu'au fond de notre cœur pour enlever tout ce qui n'est pas de toi. Merci au Seigneur. Je prie que tu changes le caractère de mon frère au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu changes le caractère de ma sœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le miracle de la régénération, de la nouvelle naissance soit opérationnel dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom de Jésus. Je prie que nous puissions produire des fruits dignes de la repentance, des fruits qui viennent de toi pour la gloire de ton nom. Seigneur, étends ta main, soutiens-nous, bénis-nous. Nous voulons refléter ta gloire dès maintenant et à jamais.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Je sais qu'à partir de maintenant, vous allez commencer à répandre le parfum des bonnes odeurs d'un caractère pur, d'un caractère agréable pour tous ceux qui sont tout autour de vous. Soyez grandement bénis pour tout ce temps que nous avons été ensemble avec vous. Merci pour la confiance que vous nous faites, que vous faites au Seigneur, que vous faites à cette chaîne. Merci pour tout votre amour. Merci pour tous vos soutiens, que ce soit financier, matériel, spirituel, tous les niveaux. Je vous bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Continuez à prier pour nous et que la grâce de Dieu soit sur nous, afin que lorsque nous parlons de la part du Seigneur, que nous puissions le faire avec assurance. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner, afin que vous puissiez être au courant lorsque nous faisons des enseignements. Soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir encore pour un autre enseignement. Mais s'il revient, pas de souci, nous allons nous rencontrer avec vous au ciel. Frères bien-aimés dans le Seigneur, restez bénis. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse votre travail, que Dieu guérisse là où il y a la maladie, que Dieu répare votre cœur, que Dieu opère un miracle dans votre vie, un miracle dans votre foyer, que Dieu opère ce qu'un homme ne peut pas opérer dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénis, restez dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui revient bientôt. Amen.